bonjour. US Wall, vision hebdomadaire. Le prix, alors la semaine dernière, il a fait une belle englobante baissière. Là, c'est indéniable, hein, une belle rouge là, qui englobe la bougie de la semaine d'avant. Mais il est venu rebondir sur un support. Voilà, il est ici, support, 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 support cassé, support repris, et là, il est venu faire un pullback dessus. Il est venu faire un pullback dessus, non seulement un pullback sur le support, mais ce support correspond aussi à la zone d'or de cette jambe de hausse, 50, 61,8, et là, on est dedans, on est entre les deux. Donc ça, c'est une zone d'achat. Je dis bien, c'est une zone d'achat. Achat contre-tendance, hein. Attention, contre-tendance. Alors si en plus petite unité de temps, vous avez un setup d'achat, je pense que c'est tentable. C'est tentable. Avec un stop sous les 55,40, qui sont le dernier plus bas ici du 7 avril 2025. Ça, c'est jouable. Ça vous laisse, parce que la vitesse de croisière de l'US Wall, c'est 80. C'est 80 dollars. Donc, moi, je pense qu'il va revenir à 80 dollars. Et si vous prenez un achat, hop, achat, même ici, alors si vous n'êtes pas trop confiant, voilà, hop, et vous visez les 80, là, ça vous laisse un R de 1,40. C'est pas dégueulasse, hein, c'est pas dégueulasse. Ça se laisse tenter. Maintenant, la EMA 7 est repassée au-dessus de la 20, donc là, ça joue, ça tergiverse. On est sous la 200, bien entendu, c'est baissière. Attention, la tendance est baissière, hein. Je ne vous dis pas que la tendance est haussière, hein. Voyez cette oblique là qui part d'ici, là, ici de 2022, 2022, 2024, 2024, 2025. Tac, 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 tac. On l'a cassé une fois, on a réintégré. On l'a cassé ici, réintégré. Donc c'est très, très, très dangereux, hein, très dangereux. Mais moi, je reste positif sur l'USD Wall parce que sa vitesse de croisière est 80 euros. Je sais que quand il passe sous la SMA 200, il remonte à la SMA 200. Et quand il passe au-dessus de la SMA 200, il fait son chemin, hein, il fait son chemin plus ou moins grand, mais après il revient à 80. Il oscille autour des 80. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, alors il y a deux possibilités, hein. Soit attendre, et c'est pas un conseil, hein, bien entendu, hein, soit attendre la cassure de l'oblique, cette grande oblique hebdo, qui correspond grosso merdo aux 70 dollars. À partir des 70 dollars ici, voilà, à partir d'ici, 70 dollars, là, viser cette première résistance ici, là, qui sont la résistance de juin 2025, là, du 9 juin, ça fait un pourcentage de 10% de gain. 10%, 8%, après tout dépend parce que vous n'allez pas rentrer, bien sûr, on ne va pas rentrer pile poil à 70 et sortir pile poil, voilà. Donc avec des prises de bénéfices partielles peut-être, hein. Mais voilà. Et après, la SMA 200, la SMA 200, elle est à 12%, et je ne prends pas à 70, hein, elle est à 14%, hein. Donc, ce qui est, alors, soit attente de la cassure des 70 pour un achat et se laisser porter jusqu'à la SMA 200, soit ce que moi je préconise, ce que je vais faire certainement, c'est commencer à acheter une petite position. Si par exemple je vais acheter, je dis un chiffre rond, hein, c'est n'importe quoi, hein. Si je veux en acheter 10, ici je vais en acheter 4 par exemple, 4 ici, et je rachèterai mes 6 autres au-dessus des 70, ce qui me fera un PRU grosso merdo sur les 67, 66. Voilà. Ou alors vous attendez les 70 et vous prenez un achat pour viser cette résistance ici et les 80 euros. Voilà. A contrario, si on casse ce support 64, 40, 61, 75, la probabilité de retourner à 60, voire 58, elle est forte, hein. Et ensuite, les 55-40, les derniers creux là du 7 avril, 7
et 7 avril et 5 mai. Voilà. Mais moi, je pense que un rebond est jouable sur ce support. Support, je me répète, hein. Support cassé, support repris, pullback sur le support, hein, regardez. Donc c'est pas, je dis pas que c'est obligatoire, hein, mais c'est ma vision, c'est ma vision. Donc je vais voir ce que ça va faire dès lundi. Je vais voir comment ça va se goupiller. Et là, certainement lundi, je vais peut-être attendre la bougie de lundi, voir comment elle clôture. Et voilà, alors soit un stop, soit sous cette grosse résistance là, soit sous 61-75, ou sous les 58, ou sous 55-40. Et je vais me laisser porter jusqu'à la SMA 200 qui est à 80,02. 80,02. Voilà. Donc, alors ça va mettre du temps, hein, ça va pas se faire en 2 jours ni en une semaine, hein, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire moi sur le pétrole pour les jours, surtout pour les semaines à venir. Il est pas, voilà, la configuration est belle. Support, je me répète, hein, excusez-moi, support cassé, reprise du support, pullback sur le support, enfin pullback, pas pour l'instant, il est venu taper sur le support. Maintenant, il faut voir ce que ça va faire lundi, mardi. Et de là, ben, on prend son courage et on achète ou on n'achète pas. Ou alors, je vous dis, on attend un passage au-dessus des 70 pour viser cette résistance et les 80. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le USWAL pour les semaines qui viennent. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous. À bientôt, ciao ciao.